Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Y50, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Un téléphone que je vous ai présenté aussi récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte qui se trouve en haut à droite de cette image. Alors pourquoi je dis très traditionnelle et habituelle? C'est parce que chez Top for Phone c'est toujours comme ça, il y a toujours une vidéo de déballage prise en main avant la vidéo de test. Le Wiko Y50, c'est un mobile pas cher, c'est même un mobile low cost, c'est même le low cost des low cost. Alors chez Wiko, il n'y a pas moins cher si on enlève les téléphones à chiffres, là les fameux claviers 10 chiffres. Si on enlève ces téléphones-là, qui sont des téléphones basiques ou feature phone, on tombe sur ce Wiko Y50 qui est donc le moins cher. Alors je dis le moins cher, mais c'est quoi moins cher? Bien, c'est 60 euros. Son prix maximum conseillé, c'est 59,90 €. D'ailleurs, petite parenthèse, et vous le savez, vous retrouverez notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. C'est le genre de téléphone que l'on retrouve donc à pas cher sur le web, c'est le genre de téléphone que l'on retrouve donc également en supermarché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce téléphone, il vient tout simplement du supermarché d'à côté, j'ai été l'acheter comme un grand garçon, en self-service, vous le prenez en rayon, vous passez en caisse, voilà, bingo, vous êtes propriétaire du Wiko Y50 commercialisé dans cette boîte, voilà, cette fameuse boîte cristal. Le Wiko Y50, c'est donc un téléphone, vous l'avez compris, low cost. On est même sur le low cost du low cost. Là, on ne peut pas faire moins cher, tout simplement parce qu'en dessous de ça, techniquement, c'est pas faisable. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de coût de production. Mais on y reviendra tout à l'heure, probablement lorsque je parlerai de cette notion de coût de production, économie justement de fabrication. Ce téléphone est donc un téléphone low cost sur lequel il va falloir faire un certain nombre de concessions si vous souhaitez l'acheter. C'est un téléphone qui se destine principalement à un public qui est soit on va dire, relativement près de son portefeuille, qui n'a pas envie de dépenser trop d'argent, ou qui ne peut pas. Hein, voilà, il n'y a pas de honte aussi à ne pas vouloir mettre des milliers d'euros dans des téléphones ou des centaines d'euros. Hein. Des fois, on a envie d'être raisonnable, ou parfois on est contraint d'être raisonnable. Et bien justement, ce téléphone est là pour ça. Ou par contre, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un téléphone puissant, performant, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce téléphone aussi, il est simple d'utilisation. C'est aussi le genre de téléphone que, par exemple, on peut offrir à un collégien qui vient de rentrer en 6e, par exemple, qui a envie d'avoir un téléphone, à qui on a envie de donner un téléphone pour pouvoir être contacté et pour qu'il puisse aussi appeler. Voilà, c'est ce genre de téléphone. Voilà. Donc on ne va pas attendre de ce Y50 des spécifications de dingo, c'est pas le cas. Malgré tout, il y a quand même quelques bons points, hormis le prix, hein, il n'y a pas que le prix quand même, il y a d'autres bons points. Et notamment, l'un des bons points, et on va commencer tout de suite par ce dernier, c'est le design. On est sur un téléphone, oui, je le rappelle, low cost. Je vais dire ce mot très souvent dans cette vidéo. On est sur un téléphone low cost, mais qui présente relativement bien. Alors, voilà, il faut modérer ce propos aussi, parce qu'on est sur un téléphone qui présente bien, parce qu'il y a quand même de la recherche au niveau du design. Certes, la face avant est relativement sobre, mais on retrouve quand même un peu de design, notamment au dos de ce téléphone avec ce cache-batterie qui peut être enlevé et qui présente un effet vert. On dirait qu'il est doté d'un dos en verre. Alors c'est pas le cas, hein. Ni la face avant ni le dos ne sont dotés de vitres traitées anti-rayons anti-casse. C'est vraiment du pur plastique, mais ça rajoute vraiment une bonne note à ce design, au design de ce téléphone qui est pas cher. Et pour un téléphone pas cher, franchement, je trouve qu'il présente bien. Donc déjà, premier point, c'est quand même le look. Il n'est pas dévalorisant, ce téléphone. Il présente bien, mais c'est sûr qu'à l'usage, notamment rien qu'à l'image, on se rend compte que c'est un low cost. Mais voilà, le look est quand même un de ses points forts. Alors, un téléphone qui est décliné en 3 coloris, 3 versions couleurs différentes. Il y a la version gris foncé que vous voyez tout de suite devant vous, gris sombre. Il y a une version qui est bleue et une autre version qui est couleur or. Voilà, donc c'est aussi les différentes coloris. La couleur or est peut-être la plus, on va dire, la plus fun, la plus originale. Ce téléphone est donc doté d'un cache-batterie qu'on peut retirer. À l'intérieur de ce cache-batterie, enfin en tout cas à l'intérieur de ce téléphone, une fois qu'on retire le cache-batterie, on accède à la batterie, aux 2 emplacements de carte SIM, à l'emplacement de la micro SD. La batterie est extractible. Ce téléphone a des dimensions qui sont, on va dire, correctes, raisonnables par rapport à l'abondance de téléphones que l'on a aujourd'hui qui font plus de 16 cm, parfois 17, enfin qui ont des tailles conséquentes. Ici, on est sur un téléphone qui fait 14,6 cm de long, qui fait 7,3 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur. Donc épaisseur relativement standard pour le coup. Et le poids 160 grammes, donc c'est pas trop lourd. C'est assez lourd quand même pour un téléphone entièrement construit en plastique et au niveau de ces dimensions-là, mais ça reste dans la bonne norme. La prise en main est bonne. Alors, on peut difficilement faire toute la diagonale avec un pouce, quoi que vous voyez, si on se force un petit peu à tenir le téléphone un peu bizarrement, là, comme ça, vous voyez, mes doigts dessous, on tient comme ça, on arrive à faire la diagonale. 5 pouces, c'est la limite. Et d'ailleurs, ce téléphone est doté d'un écran de 5 pouces. Je vais y revenir. Voilà, donc un téléphone qui se prend bien en main, un téléphone qui s'utilise potentiellement à une main, un téléphone
qui est doté d'un bon design, voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Et c'est un téléphone qui, eh bien, du fait qu'il n'y avait pas de vitre, hein, ni traité anti-rayures ni anti-casse, eh bien, potentiellement ça peut se rayer tout de même. Et deuxième chose, ce téléphone prend toutes les traces de doigts, hein. Le dos, on a l'impression que le dos aimante, vraiment toutes les traces de doigts et toutes les poussières. Donc si vous êtes maniaque, vous allez passer votre vie à nettoyer le téléphone à la peau de chamois. Sauf que, ben voilà, comme c'est pas traité anti-rayures, anti-casse au dos, hein, ben forcément, si vous n'êtes pas précautionneux à force de le nettoyer, vous pouvez faire apparaître des micro-rayures. Ce téléphone n'est clairement pas le genre de téléphone avec lequel justement enfin, sur lequel on va chercher à ajouter une protection. Là, je vous vois mal ajouter un flip cover ou une coque de protection qui vaut 10, 15, 20 euros sur un téléphone qui en vaut 60. Et puis s'il tombe, bah, il tombe, hein, je veux dire, voilà, il va faire des marques. Est-ce qu'il va casser? J'en sais rien, peut-être, mais voilà, je vous vois mal acheter quand même une coque de protection pour un téléphone à ce prix. C'est pas dévalorisant ce que je suis en train de dire, c'est juste que le rapport ratio protection-prix me semble pas forcément très très intéressant ici. Le téléphone est doté d'un écran. Bah, je viens de vous en parler, c'est un écran de 5 pouces. Donc un écran de 5 pouces qui occupe à peu près 80% de la face avant, c'est à peu près la bonne norme, et c'est un téléphone dont l'écran eh bien, n'est clairement pas un de ses points forts. Alors c'est même plutôt un point sur lequel il faut être vachement conciliant. On est sur un téléphone qui a un écran de 5 pouces, ça encore c'est pas catastrophique, ça peut même être un bon point si on aime les petits écrans compacts avec un pouce, vous voyez, hein. Ah, on n'est pas obligé de l'utiliser à deux mains comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Ça peut être un bon point. Il est au format 16 neuvième, ça encore ça peut être un bon point, il n'y a pas de cyclope, il n'y a pas d'encoche dedans, bon pourquoi pas, ça peut être jugé comme positif. Non, ce qui est problématique ici c'est eh bien la technologie qui est employée, la résolution de l'écran et la luminosité de l'écran, et sans parler de la gestion des couleurs. Alors on est sur un écran qui est un écran qui exploite une technologie qui s'appelle la technologie TN. C'est plus ancien que l'IPS. L'IPS, c'est une technologie qui est bien maîtrisée, bien calibrée. Aujourd'hui, les téléphones, généralement, ils sont soit en AMOLED, c'est la meilleure des technos, soit en IPS, c'est une très bonne techno qui est parfois très proche de l'AMOLED. Ça, c'est en général. Et sur les low cost, eh bien, on a parfois quelques petites choses étonnantes, comme, alors étonnantes sans vraiment l'être, cette dalle qui est une dalle TN. Alors, la particularité de la dalle TN, c'est qu'elle a des angles de vision qui sont extrêmement courts. Ce qui fait que dès que vous penchez le téléphone, et je pense que vous le voyez à l'écran, dès que vous penchez le téléphone et que vous n'êtes pas face à face avec lui, donc c'est-à-dire 0 degré, mais dès que vous allez pencher vers les 50, 60, 70 degrés, 90 degrés, non, vous voyez là, c'est complètement perdu. En fait, eh bien, vous perdez la gestion des couleurs. Les couleurs ne sont pas bonnes du tout. Vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. 20 degrés, bingo, là, hop, bingo. Vous n'avez plus les couleurs, vous n'avez plus l'image, vous avez autre chose de bizarre. Bon, ça, c'est lié à la technologie TN. Donc, première particularité, angle de vision très court, très fermé. Deuxième particularité, la gestion des couleurs. On est sur quelque chose d'assez particulier, blafard. C'est pas très riche en termes de couleurs. On a un écran 16 millions de couleurs ici. Cet écran peut traiter 16 millions de couleurs différentes, mais clairement pas en simultané. Ça, c'est sûr. Troisième particularité de cet écran, comme je viens de vous l'indiquer il y a quelques instants, c'est notamment cette luminosité. La luminosité de cet écran, c'est pas ça. 240 nits au maximum quand on sait qu'un moyen de gamme en général tourne dans les 400, 450, voire même 600 parfois sur certains très bons moyens de gamme haut de gamme. Les ultra haut de gamme, bon là c'est un autre univers bien sûr puisqu'on est sur des prix qui sont autrement plus importants, parce qu'on est sur les 1000 euros et plus, on arrive sur des 800, 900 nits. Là on est à 240. 240 nits c'est faible. Qu'est-ce que ça veut dire les nits? C'est quand vous êtes à la lumière du soleil, par exemple. Donc c'est-à-dire quand vous avez une forte lumière autour de vous, si les nits du téléphone sont trop faibles, si son score est trop faible, si sa capacité est trop faible à aller dans la lumière justement, eh bien vous allez avoir du mal à voir l'intérieur de l'image, parce que tout simplement l'intérieur de l'écran, parce que la lumière ambiante va se refléter sur l'écran. Donc c'est pour contrebalancer cette forte lumière environnante que l'on a besoin d'écrans avec beaucoup de nits. Bon là pour le coup, bah, clairement pas, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine lumière du soleil, par exemple, ça va être très compliqué pour vous. Hein, vous allez vraiment devoir vous cacher, vous abriter au niveau de la lumière pour pouvoir voir ce qu'il y a dans l'écran. Donc ça, c'est une des autres particularités justement de cet écran. Autre dernière particularité pour bien enfoncer le clou, eh bien c'est la résolution. C'est une résolution FWVGA. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais ça veut dire que c'est un écran qui fait 854 pixels par 480 pixels, donc c'est un 480p. Et clairement, sur une diagonale de cette dimension, eh bien, ça nous donne 169 pixels par pouce. On est très loin des 300 que l'on estime nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. On est sur une image, bon, bah, c'est évident qu'il manque de netteté. Couleur, luminosité, netteté, etc. etc. Bon, clairement, l'écran, l'image n'est pas son point fort. Alors, au niveau du son,
On remarquera bien 3 composants qui permettent d'avoir du son. Alors bonne note, le mini jack a bien été gardé, hein, il est bien là, présent. Donc vous pouvez mettre un kit péton sur ce téléphone. Ça tombe bien, il y en a un qui est fourni avec le téléphone et d'ailleurs qui sert aussi d'antenne pour la radio FM. Je reviendrai d'ici quelques instants sur cette notion-là. Donc vous avez le mini jack qui marche, bon bah bien, il n'y a rien à dire dessus. L'écouteur, bon bah là pareil, rien à dire dessus. Et le haut-parleur positionné au dos du mobile que voici, qui là pour le coup offre un son qui peut être puissant. Ce haut-parleur arrive jusqu'à 120 décibels, donc c'est pour vous dire que ça envoie quand même. Mais c'est extrêmement plat, c'est-à-dire qu'on a du mal à distinguer les aigus, les moyens, les graves, les basses, il n'y en a pas du tout. Mais en gros, c'est extrêmement plat. On a l'impression que le son est extrêmement linéaire, que rien ne se détache. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple une musique que vous écoutez de cette manière-là, bon grosso modo ça va pas être très agréable, clairement pas. Voilà. Donc on a fait le point sur l'image, on a fait le point sur le son, vous l'avez compris, c'est absolument pas son terrain, on va dire d'amusement, c'est absolument pas son point fort. Autre point sur lequel j'ai envie d'arriver quand je parle justement d'un téléphone et que je fais son test, et là aussi malheureusement pour ce téléphone je vais pas être extrêmement sympathique, c'est Antutu. Tout simplement. J'ai été incapable de faire fonctionner Antutu sur ce téléphone. Antutu plante systématiquement. Donc cette application de benchmark qui me permet d'avoir un score, on va dire, au niveau des performances, ne fonctionne pas. Alors malgré tout, hein, on est quand même capable d'apprendre un certain nombre de choses, que le processeur par exemple est un Spreadtrum. Voilà, c'est son ancien nom, hein, cette marque a changé de nom. C'est le SC7731, qu'est-ce que c'est beau, et c'est la déclinaison E. Ce téléphone est doté aussi d'un processeur graphique qui est un Mali T800, 820, je ne sais pas si on arrive à aller voir l'image, hein, quand même, ces informations. Et enfin, 1 Go de mémoire vive. Alors pour en revenir sur le processeur, on est sur un processeur qui est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Bon, ces composants que l'on a ici sont clairement les composants les plus modestes qui existent à l'heure actuelle. Ne cherchez pas, c'est vraiment du très entrée de gamme, c'est normal, je vous l'ai dit, on est sur du low cost, donc c'est un téléphone. Pour en revenir à cette notion de performance, qui est capable, oui, de faire fonctionner globalement toutes les applications. Ne cherchez pas à faire du multifenêtre ou du multitâche, ça ne sera pas son terrain d'aisance, mais vous pouvez quand même faire fonctionner des grosses applications, y compris des navigateurs GPS. C'est quand même pas mal. Vous pouvez faire fonctionner certains jeux, et par exemple, vous pouvez faire fonctionner du Candy Crush, etc. Donc, qui sont des jeux 2D ou fausses 3D. Vous pouvez aussi faire fonctionner des Asphalt 8, ce que j'ai réussi à faire sur ce téléphone, mais ne cherchez pas à aller plus loin que ça, ne cherchez pas des Asphalt 9, ne cherchez pas des PUBG, ne cherchez pas des Fortnite ou autres, qui existent en jeu mobile, mais qui ne sont absolument pas faits pour fonctionner sur ce mobile. Ce mobile n'est pas destiné à faire du gaming. Ce mobile peut en faire un peu, du gaming, mais du très basique, du petit jeu, du petit free-to-play. Mais ne cherchez pas à aller beaucoup plus haut que ça, parce que non, il n'est pas dimensionné pour cela. Alors, on a parlé des performances. Quand je parle des performances, c'est quand même un point supplémentaire sur lequel j'aime bien m'attarder, à savoir la mémoire de stockage. Parce que je parle de mémoire vive, mais autant aussi parler de mémoire morte par opposition à la mémoire de stockage. Alors, ce téléphone est doté de 8 Go de mémoire de stockage interne. C'est vrai, c'est clairement vrai, puisque les puces sont bien là. Sauf que lorsque vous faites votre premier démarrage, les premières mises à jour, sur les 8 Go, vous n'en avez plus que 4,5 de réellement disponibles pour installer vos jeux, vos applications. Alors, bon, a priori, normalement, 4,5, ça devrait suffire à l'essentiel des utilisateurs de ce mobile. Parce que c'est pas un mobile qui est fait pour prendre des tonnes de photos, qui est fait pour prendre en tout cas, regarder des tonnes de vidéos, fait pour stocker des MP3 de ouf. Non, c'est pas trop son usage. Malgré tout, si vous voulez avoir plus de mémoire, il y a quand même une bonne nouvelle. Ce téléphone dispose d'un emplacement micro SD. Et alors cet emplacement micro SD permet notamment de consolider et la mémoire interne et la micro SD et d'obtenir une mémoire unifiée. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous faites ça, vous pouvez stocker vos applications et vos jeux directement sur la micro SD. Parce que vous obtenez, vous le voyez, une mémoire consolidée. Les deux se regroupent. C'est la particularité de ce système d'exploitation qui est justement dans ce téléphone sur lequel je vais revenir. Cette mémoire se regroupe et du coup, vous obtenez quelque chose d'unifié, plus facile, plus agréable à utiliser. Bon point. Autre nouvelle, autre information, alors oui, ce téléphone peut aller dans le cloud, si vous avez des fichiers dans le cloud, dans le drive, etc. Oui, vous pouvez y accéder, c'est très bien, mais ce n'est pas, encore une fois de plus, son terrain d'aisance. Et je vais revenir sur cette notion-là, parce que la mémoire cloud, pour moi, c'est une mémoire de sauvegarde, et il faut avoir de la 4G. Or, ce téléphone, vous l'avez compris, vous l'avez sûrement entendu au ton de ma voix, vous l'avez saisi au ton de ma voix, ce téléphone ne dispose pas de 4G, mais de la 3G. Ce téléphone dispose d'un emplacement micro USB sur le dessus. On pourrait se dire peut-être que ce téléphone est capable d'accepter une clé
micro USB, sur laquelle il y aura des fichiers, etc. Non, je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce genre de choses. Donc c'est un téléphone qui, si vous voulez lui ajouter de la mémoire, c'est la solution la plus facile aussi. Pas de mystère, la micro SD, et aujourd'hui une micro SD de 16 Go, ça vaut moins de 10 euros. C'est pour le coup pas forcément un investissement déraisonnable. En tout cas, je trouve ça plus intéressant que d'ajouter une coque de protection sur ce mobile. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Alors, on a parlé de cette notion de performance, maintenant on va parler de la connectivité. Alors comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce téléphone n'est pas doté de la 4G. Alors ce téléphone globalement il n'est pas doté de grand chose, sans vouloir être sarcastique malgré tout, bien que je le sois. Il n'y a pas de capteur de luminosité, il n'y a pas de capteur de luminosité, il n'y a pas de capteur de proximité, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de gyroscope. Bon, globalement, réalité augmentée, réalité virtuelle, vous asseyez dessus, c'est pas fait pour. Ça, c'est la première chose. Donc, côté capteur, vous n'êtes pas très très bien loti. Il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale pour le déverrouillage. Encore une fois de plus, c'est logique à ce niveau de prix. Au niveau de la 4G, il n'y a pas de 4G, vous l'avez compris. Par contre, il y a la 3G+. Donc, si jamais vous êtes dans une zone où bien, vous avez quand même de la 3G+, ce qui est normalement plus fréquent que la 4G, à l'heure actuelle, c'est encore le cas, eh bien, vous avez une connexion capable d'aller en HSPA+. Donc, c'est la 3G+. Bon, ça, c'est la particularité. À côté de ça, alors on a un téléphone ici qui a 2 emplacements pour carte SIM. Et original, les 2 emplacements ne sont pas à la même taille. C'est-à-dire que vous avez un emplacement au format micro et vous avez un emplacement au format nano. Et à côté de ça, vous avez un emplacement supplémentaire, donc vous avez 3 emplacements pour la micro SD. Donc une micro SIM, une nano SIM, une micro SD. C'est ce que vous pouvez retrouver comme emplacement disponible au dos de ce téléphone sous le cache batterie. Vous avez d'autres aussi connectivités, bien évidemment, vous vous en doutez. Vous avez du Wi-Fi BGN. Vous avez du Bluetooth 4.2, donc ce qui normalement devrait vous satisfaire. Vous avez du AGPS, mais pas de GLONASS, pas de Galileo, pas de BDS, pas de QZSS. Donc on est sur le réseau de satellite américain, plus la fonction borne Wi-Fi, antenne cellulaire. Donc c'est le AGPS. Vous avez du micro USB, donc pas du USB-C, ce qui est assez logique aussi, mais du micro USB. Vous avez un mini jack qui a bien été sauvé, et une radio FM. Et si vous voulez mettre la radio FM, forcément pas de mystère, vous êtes obligé d'utiliser votre kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc il n'y a pas de mystère, c'est écrit dessus. Voilà, pour écouter la radio, branchez un casque utilisé comme une antenne. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Enfin, je le disais déjà avant ça. Bon, du coup, en termes de connectivité, on est sur le B.A.B.A, mais ça suffit pour ce genre de téléphone. Franchement, pas de critique suffisante, ou en tout cas significative. Peut-être l'absence de 4G, mais bon, à la rigueur, ça va avec le Wi-Fi et le 3G+, on s'en sort quand même. Le téléphone a un DAS, donc comme tous les téléphones, il est normé DAS, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'émission d'onde qui est scorée, forcément qui est valorisée par des organismes qui sont là pour ça. Donc le débit d'absorption spécifique qui valorise la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes quand on l'utilise en appel notamment ou en navigation web mobile. 3G, 4G, ce téléphone émet 0,862 watts par kilo à la tête, 1,40 watts par kilo au corps. C'est un score qu'on va qualifier de relativement élevé pour un téléphone commercialisé en 2019, mais tout à fait logique pour un low cost. C'est-à-dire que sur les low cost, en général, les constructeurs ne font pas beaucoup d'efforts sur l'optimisation du DAS. Parce qu'en général, déjà, leur objectif, c'est de l'optimisation au niveau du prix de production, du coût de fabrication. Et deuxièmement, parce que la clientèle, en général, n'en a pas grand-chose à faire. Très rares sont aujourd'hui les utilisateurs, peut-être vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais qui sait, très rares sont les utilisateurs intéressés par le DAS. Bon, moi j'en fais partie, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être pas, à vous de me le dire dans les commentaires, mais voilà, le DAS, ça n'est pas forcément quelque chose que les utilisateurs ont encore à l'esprit, comme étant quelque chose à regarder. Bon. Donc on a parlé du DAS, maintenant on va parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, c'est quelque chose sur lequel on va aller, mais alors extrêmement rapidement. Ce système d'exploitation que l'on va essayer de voir ici, voilà, on le voit ici. Alors, on a vu la mise à jour. Je vais le faire ici comme ça. Voilà. Vous le voyez, c'est Oreo. Donc, plus précisément, c'est Android 8.1 Oreo. Après lui, il y a Pie, donc c'est la 9.0. Et puis après la 9.0, il y a la 10, qui est tout juste en train d'être commercialisée, déployée. On n'est donc pas sur la dernière version, on est à peine sur l'avant-dernière version. C'est un système d'exploitation qui présente la particularité de ne pas avoir de surcouche. C'est-à-dire que Wiko n'a mis aucune surcouche, donc on est sur la version Go Edition, ce qui veut dire qu'on est sur la version la plus légère qui soit de ce système d'exploitation. Ça se voit notamment à un certain nombre d'aspects, comme par exemple Google Go, qui est juste ici.
Je vais vous dire, c'est quand même galère avec cet écran, hein. Là, en même temps que je suis en train de le filmer, je suis en train d'essayer de regarder à l'intérieur. C'est compliqué. Donc on a bien Google Go, par exemple, on a un certain nombre d'applications, notamment Maps, hein, Maps Go, qui ont été simplifiées, qui ont été transformées dans des versions extrêmement light, hein, qui permettent à ce téléphone de fonctionner simplement, efficacement, sans avoir à nécessiter beaucoup de ressources. Voilà, je vais être plus clair, mais en tout cas, ce téléphone dispose de Go Edition parce qu'il n'a pas beaucoup de ressources à offrir. Et Go Edition est un système qui ne nécessite pas beaucoup de ressources pour fonctionner, puisque c'est la version la plus light qui soit, notamment d'Android. Alors, c'est une version sur laquelle il n'y a pas de surcouche, notamment de la part de notre ami Wiko, hein. Ce fameux constructeur n'a pas jugé bon, et heureusement, de mettre de surcouche sur ce téléphone, tant mieux. Mais, il y a quand même des petites choses. Alors, premièrement, la petite chose qui en général m'agace, et je le dis sans détour, c'est que quand vous allez allumer le téléphone pour la première fois, mais ça ne se produit que lors du premier démarrage, vous allez tomber donc sur une séquence de paramètres à rentrer, hein, vos informations classiques, on va dire, comme sur n'importe quel smartphone Android. Et puis vous allez vous retrouver sur des panneaux qui vont vous proposer de télécharger des applications partenaires de Wiko, pas partenaires de vous, hein, des applications partenaires de Wiko, hein, logique. Et c'est pas les applications partenaires de Top 4 Phone, hein, non plus, hein. Donc bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement, Wiko essaie de gagner quelques dizaines de centimes, quelques euros supplémentaires avec vous pour ces fameuses recommandations d'applications partenaires, applications tierces. Moi, j'apprécie pas ce genre de choses. Je suis un petit peu vieille école, mais j'estime que quand j'achète un téléphone, ce qui est le cas ici, hein, je suis allé en supermarché, j'ai sorti 60 balles pour l'acheter, hein, eh bien j'estime que je n'ai pas besoin que le constructeur bien me propose des applications, surtout si c'est pour se gratter quelques dizaines de centimes de plus. Bah, j'ai envie de dire, j'ai payé. Point, arrête, arrête. Je t'ai déjà donné de la marge, je t'ai déjà donné des euros. Donc ne continue pas à essayer d'en obtenir en plus avec moi. Donc déjà, c'est le genre de choses qui me fout un peu en rogne. J'ai horreur de ça. Alors petite parenthèse étant faite, Wiko n'est pas le seul à faire ce genre de mauvaise histoire. Samsung depuis quelque temps s'y met aussi. Alors j'aime bien taper là-dessus et je me cache pas, Samsung le fait aussi. C'est un constructeur sud-coréen qui pèse plusieurs milliards d'euros. Bah pourtant, sur des téléphones d'entrée de gamme A, eh bien on retrouve le même système. J'ai envie de dire, mais attendez les gars, j'ai payé, laissez-moi tranquille. Voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais déjà, premièrement, donc c'est les applications tierces partenaires, le panneau de configuration. Mais vous êtes libre de ne pas en installer, hein, au choix. Mais j'aime pas le principe. C'est le principe qui m'agace. Autre point, et sur les coups, pour le coup, alors là, pour le coup, on n'a pas de méchanceté à dire, parce que il existe sur ce téléphone un mode qui s'appelle simple mode. Vous voyez, ce simple mode, ça transforme l'ergonomie de votre téléphone, et ça, c'est malin. À la rigueur, ça, je dis oui. Je dis c'est malin pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser un smartphone. Voilà, vous avez envie de l'offrir, par exemple, à un préadolescent qui rentre au collège, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ou à votre grand-mère qui n'a pas vraiment d'usage, qui n'a pas l'habitude d'utiliser enfin un smartphone en tout cas, ou même vous, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un menu compliqué. Et bien voilà, vous avez cette version, on va dire, du launcher, hein, de l'écran de démarrage qui s'appelle Simple Mode, que vous pouvez quitter très facilement, vous l'avez vu. Hop. Donc là, on repasse sur la configuration de base. Ça, c'est un des trucs qui a été installé par Wiko, je dis pourquoi pas. Vous avez aussi Smart Assist, une sorte d'application fourre-tout qui vous permet de vider la RAM, vider la mémoire ROM. Donc, bon, ok. Avec un antivirus, sur Android, des antivirus, il n'y en a pas des virus, mais bon, soit, pourquoi pas. Bon, on a cette chose-là. Ensuite, vous avez aussi dans les paramètres du téléphone quelques petites choses qui ont été ajoutées, notamment des fonctionnalités Wiko. Ça s'appelle fonctionnalité Wiko. Vous avez paramètres de l'écran d'accueil, par exemple. Vous pouvez ajouter des suggestions d'applications. Encore. Vous pouvez modifier l'organisation. Quand vous installez une application, ça va installer un icône sur l'accueil. Les notifications, vous pouvez les activer ou les désactiver. Vous pouvez aussi gérer le témoin lumineux, c'est-à-dire le témoin, il est bien présent. Quand vous êtes en charge, par exemple, il s'allume en rouge. Quand le téléphone est chargé, il s'allume en vert. Il est que deux couleurs, hein, vert et rouge. Et vous avez la possibilité notamment de dire, par exemple, je veux que la lumière s'allume quand j'ai loupé une notification, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses. Vous avez geste. Geste, c'est un geste, hein. Il y en a qu'un, il n'y en a pas 10. Donc c'est même pas geste au pluriel, c'est geste au singulier, hein. Là, on peut enlever le S à la fin de geste, hein, ça sert à rien. Geste, c'est par exemple, vous faites un double clic sur le bouton on-off, qui est situé ici, et hop, vous lancez l'application photo, au lieu de lancer le démarrage du téléphone. Voilà, donc ce sont les quelques toutes petites customisations que Wiko a apportées ici. On ne peut donc pas parler de surcouche, on peut parler d'optimisation, comme je l'ai dit il y a quelques instants.
Et voilà, ça s'arrête là. Donc comme quoi, pour le coup, si vous avez envie de personnaliser le téléphone, le Play Store est installé, il est par défaut, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Très bien. Maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone, clairement, il peut lire des vidéos, il peut le faire, mais est-ce que c'est très agréable à regarder sur ce genre d'écran? Bon, pour moi c'est de la dépanne. Vous pouvez écouter vos MP3, oui, parce que ce téléphone est fait aussi pour écouter de la musique. Vous pouvez naviguer sur Internet, naviguer tout court, puisque il y a du GPS, lire un MMS, envoyer un SMS, publier une photo sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, parlant de photos, on va arriver sur deux autres aspects. Il y a deux aspects aujourd'hui qui permettent vraiment de distinguer les bons téléphones des mauvais téléphones, ou plutôt les low cost des hauts de gamme, etc. C'est notamment d'une part la qualité photo, et d'autre part, eh bien, c'est l'autonomie. Alors, pour ce qui est de la qualité photo, là, on remarquera des petites choses. Alors, vous emballez pas, relax, calmons-nous, détendons-nous. Ce téléphone n'est pas fait pour être un master de la photo. C'est pas un photophone, loin de là. C'est un téléphone qui prend, on va dire, tout juste des photos. 5 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, deux capteurs qui sont chacun accompagnés de leur flash LED. Donc il y a bien un flash LED à l'avant et il y a un flash LED à l'arrière. Les deux capteurs font 5 mégapixels. Alors, le 5 mégapixels à l'arrière, le 5 mégapixels à l'avant offrent globalement exactement la même qualité photo. C'est-à-dire que c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à voir le sujet qu'on prend en photo, ce qui est déjà pas mal, parce que ça veut dire que le 5 mégapixels, il arrive quand même à faire quelque chose de, on va dire, potable, mais c'est pas beau. Et puis il n'y a pas d'effet bokeh, parce qu'il n'y a pas de capteur de photo, il n'y a pas de téléobjectif, il n'y a pas de grand angle. C'est vraiment le minimum, minimum, minimum de la photo aujourd'hui sur un smartphone. On peut pas faire moins. En tout ça, c'est même pas un téléphone. Je veux dire, c'est même pas un photophone. C'est arrêté. D'ailleurs, si on n'avait pas 5 mégapixels, il faudrait même pas mettre de capteur. Ça servirait à rien. Voilà, donc, bon, il y a deux capteurs de 5 mégapixels, un à l'avant, un à l'arrière. Chacun fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils donnent à peu près le même résultat, si ce n'est le même résultat. On distingue les couleurs, on distingue les formes, ça prend des photos, c'est pas très beau, c'est pas des photos d'art, c'est normal. On n'est pas en face d'un téléphone qui vaut 1000 balles. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire, parce que on s'y attend, quoi. Quand on achète un téléphone à moins de 60 euros comme celui-ci, on s'attend nécessairement à avoir une qualité photo qui est très passable. Très passable. Ça vous permet de vous dépanner. Voilà, c'est si vous avez besoin ou envie de prendre une photo pour rigoler, l'envoyer en MMS, bon, un truc quoi. Ça marche, mais il ne faut pas en attendre une grande qualité. Et vous l'avez probablement vu, j'ai mis des incrustations photos sûrement. C'est pas GG. Pour l'autonomie. Alors l'autonomie de ce téléphone est confiée à une batterie de 2200 mAh. À chaud, comme ça, on peut se dire c'est faible. C'est une petite batterie, hein. Mais le téléphone n'est pas spécialement énergivore. C'est-à-dire que non seulement l'écran ne balance pas très fort en luminosité, mais en plus les composants, notamment le processeur, c'est pas une bête de course. Du coup, le téléphone, il n'est pas très gourmand en soi. Et en fait, une heure de vidéo, c'est 10-12% de batterie consommée. Voilà, donc c'est pas beaucoup, c'est bien, c'est dans la bonne norme. C'est un téléphone qui peut dépasser la journée facilement avant d'être rechargé. Et comme c'est un téléphone qui n'est pas spécialement, on va dire, en train de vous solliciter, c'est-à-dire que c'est pas un téléphone où vous allez passer votre vie dessus, hein. Parce que regarder des vidéos, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, bon ça va, mais c'est pixelisé quoi. Donc comme c'est pas un téléphone qui va vous attirer, parce que vous préférez sûrement regarder une vidéo sur votre télé, même si c'est une 720p, vous préférez regarder, écouter de la musique peut-être sur une enceinte plutôt qu'en mode haut-parleur, etc. Vous jouerez pas à des gros jeux sur ce téléphone, etc. C'est pas un téléphone qui va vous solliciter à fond, vous n'allez pas passer votre vie dessus. Peut-être quelques appels, peut-être quelques MMS, SMS, ok d'accord, mais voilà. Donc c'est un téléphone qui de toute façon va avoir une bonne autonomie, clairement. Voilà. Et donc une heure de vidéo, c'est 12%, 14% maximum de batterie consommée. Voilà. Et bon, voilà, c'est un téléphone qui n'est pas doté de la recharge rapide, donc recharger ce téléphone, c'est à peu près 2 heures et demie de recharge pour passer de 0 à 100%. Bon. Voilà, donc son autonomie n'est pas un mauvais point, son autonomie est un point standard et pas un bon point, c'est standard, c'est classique. C'est ce que l'on attend de ce genre de téléphone. C'est-à-dire quand même tenir là des journées, voire même 2 journées. Et si vous n'êtes pas très gourmand, que vous par exemple coupez un certain nombre d'usages, comme la localisation GPS, comme par exemple la 3G, eh bien là c'est un téléphone qui peut presque peut-être, dans certaines conditions, tenir la semaine. Voilà, donc on est vraiment sur un téléphone assez peu sollicitant. Voilà, j'aime bien ce terme. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Wiko Y50. Bon mobile, mauvais mobile. Je ne peux pas répondre bon mobile ou mauvais mobile. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un mobile qui est adapté à son prix. Voilà, vous l'avez compris, c'est pas un bon mobile. On ne peut pas trouver de l'enthousiasme pour un téléphone de cette catégorie-là. Clairement, téléphoner avec ça, le test que j'ai eu avec ce téléphone, c'était pas enthousiasmant, hein. Je me suis pas éclaté avec ça, hein.
Clairement pas. Mais est-ce que quand je le ramène au prix, je me dis c'est un mauvais téléphone? Non, non, parce que ce téléphone vaut son prix. C'est un téléphone qui est même pas un téléphone de dépanne ou de débrouille. C'est un téléphone que l'on achète parce qu'on n'a pas envie d'avoir plus, parce qu'on veut l'offrir à quelqu'un qui va peut-être apprendre avec ce téléphone, c'est son premier usage. Bon voilà, mais c'est un téléphone cohérent pour son prix, donc il ne faut pas en attendre beaucoup plus. Et je peux pas trop tacler sur un téléphone finalement qui vaut pas cher à la base. Ça serait pas juste, ça serait pas fair play. Et chez Top for Phone, eh ben, on est fair play. Voilà, donc on fait des tests raisonnables, on fait des tests logiques. Ici, on est sur un téléphone à moins de 60 euros, bah, je vais pas dire qu'il est mauvais, je vais juste dire qu'il est adapté à son prix. C'est assez logique. Mais par contre, je vous ai donné tout un tas de points tout au long de cette vidéo qui vous ont fait comprendre que oui, bon voilà, faut être vraiment très conciliant, hein. Bon, bah, voilà, quand on vient d'une vraie expérience smartphone et qu'on vient sur ce téléphone-là, c'est clair que ça pique. Hein, je vous dis ça, c'est si jamais vous faites dans ce sens-là, ouais, vous allez sentir quand même que ça va pas être fun. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est, bah, si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, hein, le petit pouce bleu du bonheur, qui veut dire que oui, le test était un bon test. Ça ne veut pas dire que le téléphone est un bon téléphone, c'est autre chose. Ça veut juste dire que le test est un bon test. Donc si ça vous a plu, le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, hein. Faites-moi plaisir, c'est juste en dessous, là vous lâchez votre commentaire, bingo, ça me fait plaisir. D'ailleurs, vous le savez, je réponds à 99,9% des commentaires qui sont publiés sur la chaîne, parce que le pourcent que vous voyez pas, enfin c'est celui que j'ai pas vu, hein, vous avez compris le truc. Bon, voilà. Donc publiez votre commentaire en dessous, c'est dans la zone de commentaires, et puis si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, hein. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, ça s'appelle plus un abonnement, c'est pas plus compliqué, vous cliquez dessus, bingo, vous êtes abonné. C'est gratuit, c'est eh bien l'abonnement à la chaîne du bonheur, puisque Top for Phone, vous le savez, c'est la chaîne du bonheur. Enfin, petite parenthèse, là, vous l'avez vu, là, tout à droite, là, il y a tous les réseaux sociaux, là, hein, là, juste là, là. Et bien, tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dessus, hein, donc il y a Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr YouTube. Il y a aussi notre site internet, hein. Il est juste en dessous, là, l'URL, hein, Top for Phone, hein. Vous vous rendez sur le site de Top for Phone, puisqu'il y a d'autres tests, hein. Tous les tests ne sont pas en vidéo, il y a aussi des tests qui sont tapés, qui sont écrits. Et ça, c'est grâce à Alex, notamment, qui travaille avec nous au sein de l'équipe Top for Phone et qui fait de très très bons tests également. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je me répète, je vous dis merci et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, hein, d'autres vidéos de déballage, d'autres interviews, d'autres présentations, d'autres vlogs. Tiens, des vlogs, ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.